Salut YouTube. Hola YouTube. Hello YouTube. Bon ben aujourd'hui on va essayer de faire une petite balade à travers les rues de Benidorm. Là pour l'instant on est sur ce qu'on appelle la Playa Levante, la plage de Levante. Benidorm en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est divisé en gros en deux grosses parties. Une plage de 4 ou 5 km de chaque côté, il y en a une qui s'appelle Levante, c'est-à-dire qui est celle qui est arrosée par le soleil le matin, soleil levant, et ce qu'on appelle le Poniente, le coucher, qui est là-bas au fond, qu'on aperçoit, et qui est séparé par la vieille ville, le Casco Antiguo, on pourrait dire aussi, en espagnol. Donc on va aller faire un tour de l'autre côté là-bas, tout doucement, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Benidorm. Ce n'est pas que ce qu'on voit ici, c'est-à-dire il y a de tout. On est dimanche matin, on est en février, il doit faire genre 18 degrés à peu près dans ces eaux-là. Et donc, alors Benidorm, bien sûr, a une réputation de fête, de personnes âgées, etc. C'est vrai, bien sûr il y a de ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Moi j'aime bien venir de temps en temps. Bien sûr c'est pas Cannes, ni Monaco, ni Saint-Trope. Et comme Cannes, Monaco, Saint-Trope, entre guillemets, on y est toute l'année, de temps en temps on aime bien se retrouver ici. La température y est quand même un peu meilleure, on va dire, que celle que nous avons sur la Côte d'Azur, puisque ici en gros on a l'hiver en tout cas entre 5 et 6 degrés de plus. Et croyez-moi, 5 ou 6 degrés de plus ça compte. Ici par exemple on est devant l'hôtel Simbel, ils ont fait des gros travaux cette année. L'hôtel Simbel, ils ont fait des gros travaux cette année, j'oriente un peu la caméra. Ils ont même fait le premier étage avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tout 9 appartements avec chacun sa piscine privée. D'ailleurs je ne sais pas si on le voit là, en haut, mais effectivement chaque chambre du premier étage a sa piscine privée. C'est assez intéressant, c'est marrant. Voilà, il y a quand même en plus une piscine juste en bas. Voilà, donc on reprend et on va se diriger vers la vieille ville. On aperçoit là-bas au fond. Bien sûr sur la caméra, comme c'est un grand angle, c'est tout petit. Mais on l'aperçoit là-bas assez loin. On y va. Je tourne avec une Pocket, la 1, que je préfère à la 2. Je l'ai aussi la 2, mais je préfère la 1. Je trouve que la qualité d'image est meilleure. Bon, la qualité d'image est nettement supérieure à tout ce qui est GoPro, etc. J'ai aussi la GoPro et j'ai aussi la Go 2 de Insta360. Et je trouve que le rendu est nettement plus qualitatif qu'avec ces deux caméras. Donc j'aime bien la Pocket, la stabilisation est super parce que là je suis sur des pavés. La caméra est fixée sur un sac, sur un vélo à l'avant. J'ai un micro-cravate, bien sûr, parce que vu le bruit ambiant, effectivement, ça ferait beaucoup de bruit en dessous. Et je trouve que la Pocket est bien appropriée pour ça, par rapport à la qualité 4K. Et je dois quand même avoir, à mon avis, 1 heure d'autonomie, surtout que je suis en 4K 25. Ça consomme quand même beaucoup moins qu'en 4K 50 ou 60. Donc on est dimanche matin, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Je suis encore sur ce qu'on appelle la Playa Levante. Autrement dit l'Avenida de Madrid. Ça s'appelle l'Avenida de Madrid también. Voilà. Ici c'est Pinocchio, un établissement très connu. On mange de très bonnes glaces entre autres. Ce que vous voyez là aujourd'hui comme monde, c'est normal, hein. Dimanche ou pas, c'est toute l'année comme ça, pratiquement, c'est très animé. On est en période de Covid malgré tout, mais bon, comme partout, ça a bien descendu, heureusement. L'Espagne a été un peu moins touchée que la France, je ne sais pas trop pourquoi, mais ils ont été beaucoup moins touchés, ils ont pris tout de suite des mesures assez strictes. Les vaccins, tout le monde a été vacciné pratiquement, il n'y a pas eu de manifestations de gens, etc. anti-vaccins, ou très peu, comme partout peut-être un peu, mais rien à voir avec ce qu'on a eu en France.
Il fait très beau aujourd'hui, comme d'habitude, hein, comme tout le temps. Et donc on va se diriger tranquillement vers le Casco Antiguo pour vous montrer que Benidorm, c'est pas que la plage. Allez, on continue. Vous voyez, il y a quand même de très très beaux établissements, de très très beaux bars. Des beaux bars, ouais, effectivement. Ça, c'est le Lounge Café. À côté, on voit un autre qui s'appelle je sais plus quoi. Beaucoup sont des bars à dominante anglaise, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Alors, les touristes qui viennent ici, il y a un peu de tout, hein. Bien sûr, il y a pas mal d'espagnols, notamment en hiver. Mais il y a aussi beaucoup d'anglais, même s'ils viennent plus en été. Même s'ils ont été beaucoup freinés avec le Brexit. Mais il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'hollandais, des allemands, des belges, quelques français. Les français ils viennent beaucoup moins parce que ça fait quand même assez loin de la France. Les français vont plus sur la Costa Brava. Cet établissement, la M47, ça fait des années qu'il est là. Je ne sais pas comment ils font pour tenir parce que le local, genre 300 mètres carrés, ils doivent payer, j'en sais rien, mais 5 000 € par mois de loyer. Il faut faire fort quand même. Voilà, pour l'instant, j'ai laissé cet angle de vue. On aperçoit un peu la mer à gauche et la plage. Et à côté, les bars. Donc, c'est pas la peine de diriger plus ou moins. Là, on a une vue assez globale de l'avenue avec la mer à gauche et les bars, etc. À côté, là, il y a un chantier d'un hôtel qui dure depuis très très longtemps, mais là, il a bien repris apparemment. D'ailleurs, pendant le confinement, on a pu s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup d'hôtels qui ont rénové leur construction. Il y a des hôtels 4 étoiles qui se sont montés. Il y a des établissements de luxe. Il y a certains hôtels comme ceux qu'on aperçoit au fond là-bas, je ne sais pas si on le voit, le Venetia et le RH, qui sont des hôtels où en ce moment en février, c'est complet et c'est genre 200-250 € la nuit quand même à peu près dans ces eaux-là. Je n'ai pas regardé, mais j'avais regardé l'année dernière. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Là, il n'y a personne, hein. À la plage, là, on peut voir qu'il n'y a personne. Là. Cette plage-là, normalement, c'est plein, même en février. Et on est à l'abri du vent et tout. Et croyez-moi, il y fait très chaud. Ouais, je vous fais un petit tour de la plage pour vous montrer. Ici. La température est très douce et agréable. Il y a même beaucoup de gens qui se baignent. Hein. Alors, pas là, maintenant. À cette heure-là, il est quoi? Il est 10h30. Donc, 10h30 du matin, c'est encore un peu tôt pour l'Espagne, ici. Hop, et on va retourner. Voilà, donc on arrive en fin de ce qu'on appelle la plage de Poniente, de Levante, pardon. Et on va se diriger vers le Casco Antiguo. Ça, c'est la terrasse de la Villa Venezia. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est un coin très prisé. Beaucoup de gens viennent se promener là. Voilà, on est au Castillo de Benidorm. Donc ils vous disent bien que ça a été fondé par l'amiral Bernat de Sarriá qui a fondé Benidorm en 1325, 8 mai 1325. Et le monde que vous voyez ici, c'est pas parce qu'on est dimanche, c'est comme ça toute l'année, quoi. Hein. C'est pas uniquement le dimanche matin. On est en février là, fin février, et tout ce que vous voyez ici, le monde là, c'est pareil. Il y a autant de monde toute l'année.
Donc là voilà de ce côté-ci la plage de Levante. Et de l'autre côté, tout à l'heure, comme je vous ai montré, c'est la plage des Poniente. D'un côté Levante ça veut dire est, de l'autre côté ça veut dire ouest. Voilà. Mais là c'est des escaliers, ça monte grave. J'ai pas trop envie d'aller jusqu'à là-bas. Hein. Et là-bas au fond on aperçoit la tour, l'hôtel Bali, 36 étages, l'hôtel le plus haut d'Europe. Ah, on va voir si c'est un gitan là, on va voir ce qu'il nous fait. Ah, c'est un vrai gitan ça. Que va rompiendo corazones y el color de tu pelo, niña, tu pelo cuando vas por la calle el tiempo y viento un poco sabe del amor lo que sabe la presión de los cuentos. Alors lui, il joue pour de bon, hein, je peux vous le dire, parce qu'on voit des Roumains qui viennent aussi avec des violons, qui font semblant de jouer, mais qui mettent juste une clé USB dans un haut-parleur qui a à leurs pieds, alors que lui il joue vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, on va le laisser continuer et nous aussi on va continuer. Ah bah voilà, tiens, ici on va bien voir là. Voilà. Ici on voit bien la plage qu'il y a entre les deux criques, qui est la plage du port. De l'autre côté c'est le port là-bas. Et là-bas, plus à gauche, là où je vous montre, plus à gauche là, et ben c'est la plage de Poniente dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et vous voyez qu'en bas, il y a des gens qui se baignent ici, de ce côté-ci. Voilà. Ils ont eu une bonne idée de faire ce truc-là. Cette baie vitrée, c'est pas mal, on voit tout comme ça. Allez, on recentre et on repart. Donc là, on aperçoit quelques ruines ici, quelques ruines de l'ancien château de Benidorm, comme c'est expliqué ici. Voilà, j'en profite pendant qu'elle se recharge pour vous montrer un aperçu du vieux château de Benidorm. Ici, la petite plage du port en bas. Et à droite, comme je vous l'ai expliqué, la plage de Poniente est là-bas. Ça c'est, on était là-haut, mais on a fait le tour par la rue, plutôt que de descendre par les escaliers, parce qu'avec le Brompton, c'était pas forcément facile avec le vélo Brompton ou un autre d'ailleurs. Donc voilà, donc on va repartir vers le centre, et on va se rentrer tranquillement vers la maison. On va juste aller un petit peu de l'autre côté, sur la plage Poniente, qui est pas mal non plus. C'est très très étendu, Benidorm. En fait, c'est né dans les années 60, c'était un simple petit port de pêche. Et puis certains ont eu une nez fin. Ils ont acheté des terrains, une poignée de figues, comme on dit par chez moi en bas. Et puis là, ils ont construit des immeubles et voilà. Donc c'est une station qui est récente, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas vraiment de petites maisons, de petits quartiers. Il y a encore des quartiers anciens. Mais des maisons qui datent de 1300-1400, c'est-à-dire du XIIe siècle, je ne crois pas qu'il y en ait encore quand même.
peut aller faire un tour par là-bas, on aura une petite idée de la plage Poniente, ce sera pas mal. C'est quand même des belles plages, hein. Pour trouver ça en France, en Méditerranée, je parle, oui, bien sûr, il y en a, je dis pas, hein, mais je parle en Méditerranée, hein, je parle pas en Atlantique, c'est autre chose. Donc voilà, ben, juste au bout, on a effectivement la plage de Poniente. Voilà, ici, d'ici, on le voit bien. Voilà. Et ici, ça chante encore. Ça chante beaucoup en Espagne. Ici à Benidorm, il y a souvent des gens qui se retrouvent qui viennent de leur région, d'Asturias, de Navarra, et qui se regroupent un peu sur des plages et qui chantent en même temps. On en voit un peu dans tous les coins de la ville. On peut pas dire que c'est pas animé, hein. Bon, bien sûr, il y a de tout, mais c'est quand même très animé. Et là, vous allez voir un peu, c'est pas triste non plus. Donc là, on arrive sur le Paseo de Poniente. Bien sûr, il y a beaucoup de retraités, c'est clair, hein. Pour eux, qu'est-ce que vous voulez, il y a le climat toute l'année, c'est pas cher. Ils trouvent tout ce qu'ils veulent, quoi. On peut pas critiquer, hein. Bon, il y a beaucoup de monde, forcément. Et l'été, ben, c'est plus les Anglais, c'est la fiesta, c'est les bars, c'est les boîtes de nuit, les discothèques, les grosses fiestas sur la plage, avec tout ce qui suit. Mais la Guardia Civile, elle veille et elle empêche tout ce qui pourrait être des dérives illégales, interdites, prohibées. Enfin bon, voilà. Donc je sais pas si vous voyez là, mais là il y a tellement de monde, et c'est pareil toute l'année, je vous le précise, que je vais pouvoir faire demi-tour. Sinon je vais jamais y arriver. Donc là, il y a encore 5 km de plage tout du long. Il y a bien sûr la piste cyclable là-bas de l'autre côté, mais le but était de vous faire découvrir un peu ce qui se passe ici. Voilà, bon, on va prendre le chemin du retour. Il doit rester encore, je sais pas, 5 ou 6 km. Je suis pas sûr que j'aurai assez de batterie. Ça vous aura permis de découvrir un petit peu ce qu'est Benidorm, mais qui est pas toujours
qui est assez loin de l'image qu'on s'en fait des fois, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à découvrir. La calle Tomás Ortuño. Voilà, on rentre dedans, elle n'est pas très longue, hein, elle doit faire 500 mètres. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, certainement, il va falloir poser le pied à terre parce que tellement il y aura du monde. C'est déjà presque le cas. Je vous rappelle qu'on est un dimanche de février et que c'est pareil tous les jours. Donc là, effectivement, ça va être dur. Il y a toutes sortes de boutiques. J'espère pouvoir aller à... Voilà, je ne vais pas vous montrer tout le quartier ancien parce qu'il y a beaucoup de petites rues piétonnes avec beaucoup de bars à tapas. Là, il y a beaucoup aussi de restaurants, de cafés, de bars, de boutiques. Il y a vraiment de tout, il y a tout et n'importe quoi, et voilà. Mais mine de rien, ce sont des rues où les commerces, si vous voulez louer un commerce, c'est très très cher. Moi j'en ai eu ici, pas dans cette rue-là, mais j'en ai eu à Benidorm pendant 15 ans presque, 14-15 ans. C'était entre guillemets une autre époque, c'était à partir de 1994, pas 1800, hein. On se calme. Et puis quand est arrivé l'euro, l'euro catastrophe. Tout le monde a mis la clé sous la porte. Moi j'ai eu de la chance, j'ai réussi à tout vendre. Villa, appartements et les commerces. Une chance incroyable. Et beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Et ont dû partir, comme on dit par chez nous, une main devant, une main derrière. Voilà. Voilà, là dans la rue, il y a les vendeurs de billets de loterie. Voilà, ils vendent des billets de loterie dans la rue. En général, ce sont les gens un petit peu handicapés qui sont repris par l'État et à qui ils donnent un peu cette fonction. Bien sûr, il est payé pour ça. Et voilà, ici, on est dans la rue Martínez Alejos. Et là, j'ai eu effectivement une boutique tout à fait au fond à droite, là-bas, au bout de la mer. Voilà, on va passer par la calle Gambo, qui est une des rues les plus chics, on va dire, les moins populaires dans le sens où les boutiques sont des boutiques un peu plus de luxe, entre guillemets. Il n'y a pas de Chinois par exemple qui vendent là, ou très très peu. Il y a des bars à tapas, des restaurants bien entendu, mais le reste, ce sont des boutiques un peu sympas comme Calzedonia, comme Primor. Il y a des banques, des agences immobilières. Voilà, c'est un peu plus chicos. Bon, par contre, le soleil est derrière, donc derrière le bâtiment, donc là, on n'a pas de soleil. Et on va se retrouver avenue de la Méditerranée. Pour ceux qui l'ont connue, ça va vous faire drôle, puisqu'elle a été rénovée complètement il y a un an ou il y a 2 ans à peu près. Ils ont commencé les travaux il y a 2 ans, ils ont fini il y a 6 mois, 1 an. Et pour ceux qui ne l'ont pas vue, ma foi, vous n'allez pas la reconnaître. C'est impressionnant, ils ont fait quelque chose d'assez sympa. Il y a beaucoup moins de circulation de véhicules, de toute façon dans toutes les villes on y va pour supprimer les véhicules. Voilà, donc là on y arrive. On est là, ce qu'on appelle la Plaza Triangular, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se rappellent. J'ai les noms. Ouais, je sais, ouais. Donc voilà, là je traverse la Plaza Triangular et je vais vous montrer l'avenue Méditerranée où ils ont fait une piste cyclable en plein milieu. Donc voilà, donc on se retrouve avenue Méditerranée et vous pouvez le voir pour ceux qui l'ont connu auparavant. Ça n'a rien à voir. Pour la nuit, c'est super éclairé. Toutes les lumières qu'on voit en haut, là, tous les sarceaux, tous les ronds qu'on voit en haut sont des néons qui sont allumés. Ça fait vraiment très très sympa, très joli. Les trottoirs, ils doivent faire 30 mètres de large, enfin à peu près, de chaque côté.
Ils ont fixé des bancs là, qu'on ne peut pas bouger parce qu'ils sont fixés, c'est le principe. Et ici à ma droite, ce sont toutes les rues qui mènent donc à la plage, où là on peut trouver de quoi stationner en voiture. Et de l'autre côté, vous voyez que cette rue là, c'est vraiment une voiture, c'est limité à 10 à l'heure, je vous dis pas. Et ici, de l'autre côté, il y a bien sûr tout ce qui est les cafétérias comme avant, quoi. Ça n'a pas changé. Mais par contre, les trottoirs ont été supprimés, ils ont été surtout élargis et ils doivent faire genre 20 à 30 mètres de large, comme vous pouvez le voir. Et là, pour venir en voiture là, c'est compliqué. Hein. Ils ne vous laissent pas faire si les filles qui vous chopent là. Voilà. Et ils ont fait ces travaux là jusqu'à l'avenue de Europa là-bas. Là aussi, il y a quelques boutiques un peu sympas. Mais bon. Ça, c'est l'église, la fameuse église catholique. Paroisse Notre Seigneura, je ne sais quoi. Et Tchon. Voilà, et on continue, toujours dans le Méditerranée. C'est une très très grande avenue, plus calme maintenant. On doit rouler qu'à 10 à l'heure, ça fait pas beaucoup, je vous garantis. Bon, en général, c'est ma vitesse de croisière normale en vélo, c'est pour vous dire que c'est pas rapide. Ouais, là, la batterie elle charge pas. Elle est branchée mais elle charge pas. Ah, ça c'est pas. Ils ont fait des petits scooters électriques, je vais vous montrer. À 2 places frontales, ça c'est assez sympa, ça se loue 10 € par jour. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est assez sympa. Pour visiter la ville, c'est assez sympa. Donc là on est sur la piste cyclable qu'ils ont fait donc dans un sens. Là je suis dans le bon sens et dans l'autre sens pour l'instant il n'y a personne mais c'est dans l'autre sens quoi. Juste ici on voit les traces au sol. L'hôtel Belle-Roi sur la gauche. Et on arrive à la partie justement où il y a la Villa d'Europa, voilà, l'autre piste cyclable dans l'autre sens, on a vu la trottinette. Et on arrive à la partie où il y a la Villa d'Europa, qui monte vers l'autoroute, etc. et vers d'autres habitations, vers Alicante, vers Valencia, vers Alfa del Pi, Altea, Callosa, Polop, etc. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont pas refait, ils l'ont laissé comme avant. Donc pour ceux qui se rappellent, vous allez pouvoir constater que dans cette partie-là, c'est exactement comme avant, on peut se garer de chaque côté. Voilà, maintenant on va se diriger vers l'appartement où je vais vous montrer un peu la petite vue qu'on a de la terrasse. Nous voici donc sur la terrasse au 4e étage d'un petit immeuble qui est juste en première ligne face à la mer sur la Playa del Levante. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous vous êtes retrouvés un tout petit peu en vacances. À bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.